Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux. Quelques mots effectivement sur le contracting énergétique qui a donné lieu à une interpellation de Monsieur Gaillard à laquelle nous sommes en train de répondre. La première version de la réponse va être soumise tout prochainement à la municipalité. Le contracting énergétique, Madame Messer, ce n'est pas un pléonasme. Un contrat de contracting, ça a du sens de le dire comme ça. Je vous renvoie au préavis 2016-31 qui présentait le contracting énergétique aux Plaines du Loup et qui a été voté par ce Conseil en juin 2016 et qui vous présentait effectivement quel était le modèle un peu particulier qui justifie la dénomination de contrat de contracting. Ce qu'il y a, c'est que nous avons fait des expériences, par exemple à l'avenue de Morges avec le projet que nous appelons le projet Sirius, qui a été également approuvé, discuté et approuvé par ce Conseil, où il y avait, au point de vue technique, déjà des premières sondes géothermiques à 400 mètres de profondeur. Sur un tout autre plan, le nœud du problème, enfin, la solution du contracting, c'est apporter aux utilisateurs finaux la chaleur dans la quantité dont ils ont besoin pour chauffer leur appartement. Donc on ne leur fournit pas des kilowattheures, on leur garantit une prestation qu'ils ensuite payent indépendamment des moyens de production de la chaleur en question, avec toute une série de sécurités, prix de l'énergie fixés à long terme, ce qui n'est évidemment jamais votre cas lorsque vous achetez du mazout ou du gaz. En l'occurrence, il s'agit vraiment d'un contrat à très long terme et en l'occurrence même pour les Plaines du Loup, il est question de faire un contrat sur toute la durée du DDP, 90 ans. Un autre exemple de contracting que nous avons fait, c'est au centre sportif de Malais où les services industriels fournissent la glace, enfin le chaud, le froid positif pour rafraîchir, le froid négatif pour faire de la glace. Cet ensemble de prestations est fourni par contrat par les services industriels qui sont ceux de Lausanne associés à ceux de Zurich qui ont une très grande expérience dans le domaine. Et le préavis 2016-31 vous présentait également ce projet de contracting. Ce qu'il y a aux Plaines du Loup, qui est un peu particulier, c'est qu'effectivement, on a des prestations de type thermique et nous allons chercher de la chaleur en profondeur et cette fois à 800 mètres de profond, puisque c'est un quartier qui est relativement dense et qu'on ne peut pas prévoir des pompes à chaleur de type villa individuelle à quelques dizaines de mètres. Nous allons donc très profond et c'est un champ de sonde qui va chauffer l'ensemble du quartier des Plaines du Loup. Lorsque nous avons présenté ce projet, nous l'avions chiffré à l'époque à un peu moins de 20 millions de francs, comme l'a dit le syndic, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il y a un certain nombre de surcoûts qui doivent être envisagés et qui doivent nous amener à poser quelques questions de principe, soit à la municipalité, soit à ce conseil d'ailleurs. Donc, il y a la chaleur qui est fournie par les services industriels, et puis il y a aussi un contracting qui est lié à la nouvelle législation sur l'électricité, qui est autre chose. C'est le fait que maintenant, avec les nouvelles dispositions fédérales, il y a ce qu'on appelle les RCP, les regroupements de consommation propre, qui permettent à des propriétaires de se regrouper et de devenir un producteur et consommateur de l'électricité produite sur le site. Et en l'occurrence, les investisseurs et les propriétaires de ces maisons, de ces bâtiments sur l'ensemble du quartier des Plaines du Loup vont devenir des autoproducteurs et vont pouvoir consommer l'électricité produite sur le site avec un petit recoupement, c'est ça toute la difficulté contractuelle, avec un petit recoupement qui fait que l'électricité produite sur le site va pouvoir alimenter des pompes à chaleur qui vont améliorer la qualité de la chaleur finale délivrée dans les appartements. Donc les SI seront aussi en quelque sorte des consommateurs de l'électricité produite sur le site. À M. Vouillamot, les questions de dérogation, je pense qu'il y a un petit malentendu. La dérogation qui a été demandée à
l'administration cantonale vaudoise, ce n'est pas pour produire moins d'électricité photovoltaïque que ce qu'il y a dans la loi. Comme l'a dit le syndic, les critères sont parfaitement respectés. La dérogation, elle est plutôt liée à l'aspect thermique. On a un réseau de chauffage à distance à basse température, et même, à vrai dire, à très basse température, que les spécialistes appellent un réseau énergie. Et il se trouve que dans la loi vaudoise, le réseau de chauffage à distance, c'est à partir d'un certain niveau de température, et que la localisation des pompes à chaleur et des échangeurs fait du sens selon la loi vaudoise. C'est un principe dans la loi qui est un peu technico-bureaucratique, et l'administration cantonale reconnaît parfaitement que le concept des plaines du Loup est beaucoup plus intelligent que ce qu'il y a dans la loi. Mais la dérogation, elle doit justement permettre de mettre en place cette intelligence, alors que la loi, elle est en retard d'une étape par rapport à la technologie choisie aux plaines du Loup. Et puis sur les coûts, et il y a aussi des questions juridiques qui se posent là, jusqu'ici, et lorsque ce conseil communal avait discuté le préavis 2016-31, je me rappelle très bien, en tout cas pendant les séances de commission, le conseil communal avait souhaité que le financement de ce contracting énergétique des plaines du Loup soit un financement autonome, qui soit circonscrit à l'expérience plaine du Loup. Et techniquement, d'ailleurs, raccorder le chauffage à distance lausannois au quartier des plaines du Loup dégraderait la qualité thermique du chauffage à distance des plaines du Loup, puisque les plaines du Loup, c'est 100% renouvelable. Vous le savez bien, le chauffage à distance lausannois n'est pas 100% renouvelable. Donc, en principe, physiquement, on ne peut pas faire cette espèce de mélange entre les deux, et juridiquement, on ne peut pas le faire non plus. Ce qui veut dire que, financièrement, en principe, on doit circonscrire les coûts du contracting énergétique aux plaines du Loup à cet ensemble et pas déborder de cet ensemble. Dans l'interpellation de M. Gaillard, il y a une question qui repose le problème de l'éventuelle connexion entre le chauffage à distance classique lausannois et l'expérience des plaines du Loup. Nous devons encore évaluer juridiquement si c'est possible, et évidemment ça pourrait donner des évaluations financières assez différentes. Mais pour l'instant, le signal à la fois juridique et politique que nous avons reçu de ce Conseil, c'est que nous ne devrions pas le faire. Et puis pour ce qui est des surcoûts, effectivement, les discussions sont tout à fait intenses avec les investisseurs, puisque les 19,4 millions que nous avions donnés lors du préavis 2016-31, c'était sur la base d'études d'avant-projet, et puis les études d'avant-projet ont singulièrement augmenté ce coût, et nous comprenons évidemment que les investisseurs soient soucieux de limiter leurs coûts en matière de chauffage, y compris s'ils adhèrent tous au principe à la fois du contracting énergétique et de ce mode de chauffage qui est, comme l'a dit le syndic, extrêmement innovateur et respectueux de critères très exigeants en matière de durabilité.